كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. J'ai galéré pour me garer. J'espère que vous allez bien la team, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo en ce qui concerne le métier en question, le travail dissimulé. Le travail au black. Alors je vais pas tourner autour du pot, je vais poser carte sur table. La situation elle est très simple à comprendre. Nous sommes en 2024. C'est le premier mois. Nous sommes au mois de janvier. Janvier ou février? Bon, on va dire au mois de janvier. Nous sommes au mois de janvier et sachez qu'au mois de janvier j'ai reçu 23 offres de missions black et 3 missions d'intérim. J'habite à Paris, à Fontenay-sous-Bois, 94. C'est un truc de ouf. Regardez le niveau, hein. 3 missions d'intérim et 23 missions au black. Voilà. Regardez la différence, elle est où? À la base, c'est 2-3 missions de gauche à droite, tu vois, au black. Et que des missions. Eh ben non. On propose, on privilégie plus le black que des missions, des CDD, des CDI. Et malheureusement, on arrive à une période où ça devient catastrophique. Vous savez que par exemple, en Arabie Saoudite, le travail non déclaré est légal. Tu peux travailler légalement. C'est pour ça qu'il y a plus de salat janaza en Arabie Saoudite sur des personnes étrangères que sur des concitoyens saoudiens. Quand tu travailles toi en France légalement, tu cumules un risque, un danger, parce que personne ne te connaît et tu connais personne sur le chantier. Et peu importe ce qui va se passer, tu seras toi-même en tort. Si tu arrives à faire le chantier, c'est bien tant mieux pour toi. Touche la voiture, je dis. Ah, le type. Ça va, c'est un enfant. Bref, excusez-moi, elle a tapé sur le rétroviseur, je vais le goumer. Et je disais, bref, tu travailles au black. Tu touches 180 bahts par jour, ça te fait 4 000 euros par mois. Et à côté, tu as le chômage qui rentre, ça te fait du 6 000 euros par mois. Waouh, t'es propre. Mais si t'arrive quelque chose sur le chantier, tu tues un mec, tu blesses un mec. Bon, je dis ça parce que j'en connais beaucoup qui me contactent sur Snap, alors j'ai supprimé Snap tout court. C'est pour ça que je vous donne maintenant mon Indeed. Si vous voulez me contacter, vous allez dans la description, vous avez mon Indeed. Et si vous voulez, vas-y frère, posez vos questions. Et là, je peux aider des gens, j'aiderai des gens. Mais tout ce qui est légal, je le fais plus, je l'ai jamais fait. Je l'ai peut-être fait 2-3 fois, bah, c'était il y a longtemps. Maintenant, j'ai tourné la page. Je suis responsable, je suis père de famille. J'ai 7 enfants, j'ai un chat. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler et de taper où ça fait mal. Voilà. Alors, le travail au black, il faut savoir une chose. C'est que quand tu travailles au black, c'est comme si tu roulais sans permis. Ou tu roulais sans assurance. Et que quand tu roules sans assurance et qu'il t'arrive quelque chose, et que même si c'est le mec en face qui a tort, et bien finalement, c'est toi. Ne réfléchis pas. Tu roules sans permis ou sans assurance, il y a un stop à droite, le mec qui grille le stop, il te rentre dedans, c'est toi qui es en tort. C'est pas le mec qui a grillé le stop qui est en tort, c'est toi. Et bien exactement la même chose au chantier. C'est exactement la même chose. Le fait que tu travailles au black, je préfère sensibiliser les gens qui travaillent au black pour pouvoir leur faire méditer sur ça. Les gens qui travaillent légalement au black, d'accord, assumez. S'il y a quoi que ce soit, même si ça ne concerne pas la grue, si la grue par exemple, toi tu es là, tu bosses, tout se passe bien, fin de chantier, toute la journée on n'a pas besoin de la grue. Et là il y a un truc qui explose. Style, il y a un panneau qui tombe ou je sais pas, une branche qui tombe sur un mec. Et ben le chef il va réfléchir, il va dire attends. J'appelle la police. Oui, nous avons un grutier, je sais pas c'est qui ce mec là, il est monté dans la grue, il a tué 2 personnes ou il a blessé une personne. Je peux vous le jurer que ça peut arriver à tout le monde. Alors je vous le dis, hein, je suis toujours en contact avec un de mes cousins qui est en prison actuellement par rapport à une histoire. Il a arraché les narines d'un mec sur un chantier à cause du crochet. Il a balancé les crochets, hop, voilà. Et
Et là, le pire de tout ça, c'est que c'est pas lui. C'est eux tous. Je reçois beaucoup d'appels et beaucoup de... Enfin, quand je dis appels et messages, c'est vraiment des petits trucs, tu vois, en me disant, ah, Mehdi... je vous donne un exemple encore. Je vais encore beaucoup plus loin. Le fait de travailler faire que du black, tu vas dire au final, alhamdoulilah, mais attends. Tu vas travailler au black. Mais quand ça sera ton dernier chantier, déjà, tu vas réduire au moins 2-3 mois de salaire. Tu sais pourquoi? Il va te la mettre à l'envers. Oui, on n'a pas eu les rentrées d'argent, tu devras attendre le mois prochain. Ok, le mois prochain, tu as la grue mobile qui arrive, va démonter la grue. Au revoir. Il n'y aura personne sur le chantier. Tu seras toi ici, là, dans ta grue, au pied de ta grue, la grue sera partie, tous les ouvriers ne seront plus là, tu seras dans la merde. Pas d'adresse, pas de contrat, pas de CDI, hop, 3 mois de salaire, 3, 6, 9 000 euros dans le cul, hop. C'est normal. Je dis ça, beaucoup de gens m'ont demandé, mais j'ai besoin de toi. Non, j'aide pas les gens black. J'aiderai jamais de ma vie. Je suis désolé. Même si, je dis bien, même si les gens au Quebla, les gens qui travaillent au Quebla, certains, je dis pas tous, certains, je peux les concevoir. D'autres, jamais de la vie. Ah, ça reste mes frères, ça reste mes potes, mais sans plus. Il faut pas non plus tout mélanger. Moi, je suis là pour faire avancer les choses. Le black, c'est illégal. Mais malheureusement, les gens dans leur tête, c'est légal. Mais en sachant qu'en France, le gouvernement ne sait pas à quoi elle sert. Demain, il y a un accident sur un chantier, il y a 16 morts. L'inspection de travail va venir sur le chantier, va dire oui, petite enquête. Ouais, mais eux, ils viennent que quand il y a des morts. L'inspection de travail, dans ma tête, c'est comme ça. Sinon, il faudra les appeler. Quand tu vois toi qui n'es pas dans un poste, tu sais que ce grutier-là, il t'a fait black, tu appelles direct l'inspection du travail, l'inspection de travail sur le chantier de la ville. Ils vont direct intervenir sur le chantier. Tu les appelles, oui, il y a un chantier illégal, il y a un mec qui est dans une grue, il est en train de travailler, je l'ai vu avec des liasses bites, tu racontes que du mytho. Ça passe crème. J'ai vu à peu près 150 000 euros dans le bungalow. L'insécurité, il y a eu 3 personnes blessées, ils ont été soignés directement dans le bungalow pour pas se faire cramer, comme quoi ils sont non déclarés. Je te jure qu'il y a des mecs qui ont fait ça. Vous les connaissez pas, mais c'est des mecs, c'était en Corse, 2 chantiers, 2 gros chantiers. Les mecs, ils ont pas de pitié. Moi personnellement, j'ai cumulé beaucoup d'expérience. Alhamdoulilah, je me plains pas, mais jamais je vais me vanter pour dire voilà, je suis bien. J'ai eu des missions d'intérim. Certaines missions m'ont fait regretter le métier, d'autres. Heureusement que je suis maçon, je suis coffreur, je suis carreleur, je suis conducteur de nacelle et conducteur d'engin 249. Mais c'est pas pour autant, je vais vous dire, les amis, ne lâchez pas l'affaire. Si vous aimez ce métier-là, travaillez déclaré et non déclaré. Si vous voulez conduire sans assurance, c'est votre problème. Vous allez peut-être garder dans votre poche 150 euros d'assurance. Mais pour autant, si vous cartonnez, il faut que vous preniez votre responsabilité. Je vous dis ça, je vous dis rien. Maintenant, c'est à vous de faire la part des choses. J'ai exactement 35 ans. Moi, maintenant, je suis assez mature et assez responsable de mes actes et de mes propos. Je ne veux pas que les grutiers commencent à insulter les gens au black. C'est pas votre travail, c'est pas votre vie. Vous êtes assez mature, vous êtes assez responsable de ce que vous faites. Certes, vous détestez les gens qui travaillent au black, tout comme moi, j'aime pas. Ça se fait pas. Parce que miskin, tu as des gens qui sont en train de galérer. Ils cherchent des missions d'intérim en tant que conducteur de grue. Ils ne veulent pas changer de métier parce qu'ils aiment trop ce métier. C'est comme pour les boulangers. Les boulangers, ils kiffent leur taf. Ils ne veulent pas changer. Ils ne peuvent pas changer parce qu'ils aiment trop ce métier. Ils ont des mains en or. Voilà. Mais malheureusement, tu as des mecs qui veulent travailler au black parce qu'ils ils sont au chômage, ils veulent faire une double paye. Voilà. Au final, c'est un regret, mais malheureusement. Il faudra donc faire la part des choses. Je sais que les amis, ça fait un beau moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas été présent à vos côtés afin de pouvoir vous subvenir par rapport à ma connaissance du métier. J'essaierai de monter dans une grue dans pas longtemps. Bon, je pars au mois de juin en Tunisie. J'essaierai je vais vous laisser mon LinkedIn sur ma chaîne YouTube en bas de la description. Je vous recommande, et si c'est possible, je vous demande de me suivre et de me soutenir. Moi en ce moment, je tombe sur un peu une petite période difficile, hein, je vous dis honnêtement. Mais si vous pouvez, vous êtes tous la bienvenue, la famille. Et je vous aime tous autant que vous êtes. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Ciao.